Bonjour à tous, ici Marquant et bienvenue à cette web-série intitulée Donjons et Dragons de Basic à Expert épisode 3, créer un personnage. Donc dans cette vidéo-là, ça va être une vidéo court, donc je ferai pas un personnage de A à Z pour vous montrer comment faire tout l'aspect mécanique, ça va plus être, je vais vous donner certaines directions pour les joueurs qui débutent, là, les joueurs et les maîtres de jeu qui débutent pour pas que vous vous sentiez complètement dépassé par la mécanique et toutes les étapes qu'il y a à faire. Donc, pour créer un personnage, il y a deux voies que vous pouvez prendre pour la création d'un personnage. Soit que vous avez un personnage de fiction ou, que vous aimez, comme par exemple Han Solo ou D'Artagnan des Trois Mousquetaires, ou vous avez vraiment comme un personnage dans votre tête qui a une certaine personnalité, un certain type de personnage que vous avez en tête. Une fois que vous allez avoir ça, il va falloir mixer la mécanique avec l'idée de votre personnage, l'idée créative, on est dans l'histoire, mixer les deux ensemble. Sinon, l'autre façon de faire, c'est vraiment de prendre le livre du joueur ou les règles de base. Moi, j'ai pas les règles de base parce que ayant joué beaucoup jeune, je suis allé directement acheter le livre du joueur. Donc, dans le livre du joueur et dans les règles de... Le livre du joueur, dans le fond, c'est les règles de base plus d'options, en gros. Et là-dedans, vous avez... Attendez, je vais mettre ça où la caméra. Clic. Chapter 1, Step by Step Character. Le livre du joueur, d'ailleurs, qui est disponible en français, un petit peu plus dur à trouver par contre, là, mais il se fait en français. Donc, vous suivez ces étapes-là. Étape 1, choisir votre race. Et dans les règles de base et dans le livre du joueur, vous avez un chapitre sur les races qui décrivent un peu les races. Donc, au début, dans le chapitre, ça c'est le Halfling, donc une version Donjon Dragon des Hobbits. Vous avez plus au début, vous avez plus l'aspect folklore, là, et ensuite vous avez vraiment les aspects mécaniques. Tout ce qui est au début, là, votre maître de jeu peut changer ça. Tout ça, ça n'a aucun lien avec la mécanique du jeu, dans le fond. Eux, ils proposent une description, si on veut, générale et la version classique de Donjon Dragon de ce qu'est un elfe, un halfling, un nain. Mais vous pouvez l'échanger. Tu sais, je veux dire, si vous faites un nain, vous n'êtes pas obligé de ressembler à Gimli. Là. Vous pouvez vous faire un nain avec sa personnalité à lui, puis ça. Mais si vous avez des joueurs qui sont un peu impressionnés par les règlements, puis tout le stock, on prend la mécanique pour vraiment réussir à faire votre personnage. Ça va vous prendre aussi une feuille de personnage. Ça, c'est la feuille classique de Donjon Dragon, fournie par euh, la compagnie du jeu, disponible sur le site de Wizard of the Coast. Je vais mettre le lien dans la description, donc c'est en PDF. Vous downloadez ça, vous imprimez ça avec votre imprimante et vous remplissez les cases. Il y a même celle-là que je vous ai montré. En fait, c'est un PDF où ce que vous pouvez écrire directement les informations dedans. Donc, c'est ce que je me suis remarqué par contre, c'est qu'il y a certaines choses que vous préfériez mettre au crayon parce que c'est par exemple les points de vie des personnages, ils changent souvent lorsqu'ils montent de niveau, les pièces d'or, tout ça. Préférable de laisser ça blanc pour que le joueur puisse lui-même l'inscrire avec un crayon de plomb effaçable. Donc, ça c'est ces deux façons de faire là. Ce que je voulais dire la première façon c'est vraiment étape par étape. On suit les étapes du livre. Si un joueur qui vous arrive, dit moi je voudrais faire un joueur style D'Artagnan, un personnage pardon style D'Artagnan. Là vous allez vous poser des questions. Ok, D'Artagnan lui qu'est-ce qu'il fait? Non, mais D'Artagnan c'est un jeune homme, un jeune noble qui veut joindre le régiment des mousquetaires qui sont les gardes du roi. Et il est excellent à l'épée, c'est un duelliste. Il est téméraire, il a sa personnalité. Donc si on veut prendre la mécanique du jeu, il y a plusieurs personnages de fiction, principalement des personnages qui sont dans des histoires
d'aventure qui fit beaucoup avec les règles de Donjons et Dragons, qui vous pouvez essayer de trouver dans les caractéristiques de personnages pour créer des personnages qui ressemblent à des personnages de fiction. Si on prend D'Artagnan, la classe du fighter, du guerrier, semble être parfait pour lui, étant donné qu'il veut joindre un régiment de soldats. C'est un humain, la race des humains sont là-dedans. Les fighters, les guerriers ont un style de combat qui est duelliste, qui serait très bien pour D'Artagnan. D'Artagnan, c'est un guerrier qui est beaucoup plus agile que fort, donc lorsqu'on roule les habiletés, on va y mettre plus en dextérité. Ça, c'est encore là de la mécanique. Je ne veux pas m'en aller là-dedans dans cette vidéo-là. C'est plus vous donner différents guides pour faire vos personnages. Mais c'est possible. Si un joueur vous arrive avec ça, ou il veut faire un nain qu'il a vu dans un livre qu'il a lu, c'est possible. Donjons Dragons, c'est vraiment un univers médiéval fantastique. Il y a beaucoup, beaucoup de choix et beaucoup de façons de customiser. C'est un anglicisme, mais de customiser son personnage. Ce qui veut dire que si par exemple, vous avez 4 personnes, 4 joueurs, il y en a 2 là-dedans qui veulent faire un guerrier, c'est pas grave, parce qu'il est fort probable que dans les choix qu'ils vont faire, ces 2 guerriers-là vont avoir vraiment même si c'est juste mécanique, là, ils vont avoir 2 styles de guerriers différents. Même au niveau 1, et plus qu'ils vont monter de niveau, il va y avoir des nouvelles habiletés qu'ils vont avoir à choisir, qui va vraiment faire en sorte que leur guerrier va devenir vraiment unique des deux côtés. S'ils veulent faire juste des guerriers, qui font juste des guerriers, s'ils veulent faire juste des nains, c'est pas grave. Il faut pas laisser les joueurs jouer ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'au bout du compte, c'est leur fun à eux aussi, là, puis c'est important de respecter. Donc, c'est pour ça que ça intéresse. Si vous avez des questions, moi, ça ne me dérangerait pas de faire une vidéo où je créerai un personnage de A à Z à la caméra. Et puis, je pourrais même, avec une capture d'écran, mettre le PDF, puis rouler les dés, puis aller voir étape par étape dans le livre du joueur comment créer un personnage. S'il y en a qui sont intéressés, faites-moi signe. C'est parce que là, ces vidéos-là, je vais les garder les plus courts possibles, et faire un personnage, ça peut prendre, surtout en expliquant en même temps, ça va peut-être être une vidéo de genre 45 minutes. Si il y a personne qui veut écouter ça, ben je le ferai pas, dans ce sens-là. Donc, si vous avez d'autres questions, laissez-les dans les commentaires, aux questions. Laissez-les dans la section commentaires de YouTube. Sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur la page Facebook Canal Marquant, le Twitter Canal Marquant. Et on va se rejoindre pour le vidéo numéro 4 qui s'intitule, je ne m'en souviens plus, ça sera pas long, le rôle du maître de jeu. Là, on a vu comment créer un personnage, ça c'est pour les joueurs. Maintenant, le rôle du maître de jeu, c'est quoi? Donc, on va voir ça dans le prochain épisode. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonsoir et bonne nuit, et à la prochaine!